Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui vont pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Pour ceux qui visionnent et ceux qui reviennent régulièrement, ceux qui donnent des commentaires, ceux qui donnent des pouces, je vous remercie. Merci beaucoup. Si jamais il y a des gens qui regardent mais qui n'oublient de mettre les likes, ce serait super sympa si vous allez mettre like. Merci beaucoup. Vraiment, ça m'apporte énormément. Alors, j'espère que vous allez bien, vous avez passé des bonnes vacances, ou vous êtes en train de passer encore des bonnes vacances, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai été initiée Reiki, donc c'est une méthode de bien-être qui est née il y a plus de 100 ans au Japon, mais j'enseigne et je donne des séances de Reiki en français, même si je parle avec mon accent. Merci de votre patience. Et en japonais, ma langue maternelle. Alors, aujourd'hui, le sujet est que ce que je donne des conseils souvent sur ce sujet-là. Ce sujet-là, ça pourrait être utile même si pour les gens qui ne maîtrisent pas Reiki, qui n'utilisent pas Reiki, qui n'ont jamais reçu des séances de Reiki, peu importe, tout le monde puisse, je pense, utiliser, servir pour votre bien et votre meilleur, même pour votre entourage. Donc voilà, j'espère que ça sera utile pour vous tous, et y compris moi. Alors en fait, ce qui se passe, évidemment, ceux qui sont déjà en dehors de ce genre de questionnement et que ceux qui maîtrisent, surtout pour la communication et pour la relationnelle, tant mieux. Mais la plupart du temps, quand même, nous avons souvent des dysfonctionnements et des harmonies sur la relation. À ce moment-là, ça pourrait utiliser ce que je parle aujourd'hui. Surtout, chaque fois, j'explique qu'avant l'initiation ou avant la séance de Reiki, c'est bon, dans un premier temps, il peut y avoir une crise de guérison. Même sur l'initiation. Sur l'initiation, ça peut être un peu plus, parfois selon des personnes, ça peut être aigu aussi. Parce que le fait d'avoir un canal pour recevoir Reiki, c'est quelque chose quand même. Il faut accorder le taux vibratoire de la personne et pour pouvoir recevoir cette énergie qui vient d'univers, qui fait vivre toute vie. Bref, en tout cas, donc il peut y avoir des crises de guérison. Notamment, ça pourrait être... c'est souvent des signaux qui sont bien marquants sur les liquides qui sont en nous, qui sont à l'intérieur de notre corps. Mais à part ça, il peut y avoir les douleurs par-ci, par-là, la petite fièvre, la toux. Vraiment, selon des personnes, c'est différent. Ce sont juste des expressions différentes de la personne. C'est toujours pareil, si ça dure 3 jours ou pas. C'est ça qu'il faut toujours observer. Alors, s'il peut se passer une crise de guérison au niveau du corps physique, ça pourrait passer aussi sur les plans émotionnels ou mental aussi. Notamment si la personne est sensible émotionnellement, parfois nous pouvons vivre des yo-yo ou des hautes et bas émotionnels aussi. Alors quand j'explique ça, parfois il y a des gens qui disent « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ?» parce que j'ai la tendance à avoir les déstabilisations, plutôt des émotions instables. Comment je vais gérer ça ? C'est à ce moment-là, vraiment, c'est une bonne occasion de profiter, d'améliorer le corps et l'esprit. Moi, ce que je recommande à ce moment-là, c'est qu'au moins nous pouvons communiquer aux gens qui nous entourent, des partenaires, ou des gens avec qui nous travaillons, des familles, surtout si jamais cette personne vit avec un partenaire ou une famille, etc. À ce moment-là, c'est là où nous pouvons parler de ce que nous sommes en train de vivre. Par exemple, voilà, j'ai décidé un peu de travailler sur moi et que j'ai besoin un peu de me purifier, me nettoyer. Parfois, il pourrait y avoir des souvenirs qui vont surgir et que peut-être je vais me pleurer tout à coup, ou alors je vais me mettre en colère tout à coup, je serai très énervée par un certain moment. Si ça arrive, ça, désolé, mais c'est une espèce de 3 jours, ou alors ça peut être 21 jours.
Mais voilà, j'essaie vraiment de me sentir mieux et que je veux bien me guérir holistiquement. Donc voilà, si jamais je te décharge les énervements, le colère, tout ça, je suis désolée, vraiment j'essaie d'éviter, etc. Au moins nous pouvons expliquer de ce que nous avons engagé pour nous et pour notre guérison. La plupart du temps, si vous êtes vraiment avec quelqu'un qui est bienveillant avec vous, ça sera plutôt bienvenu à mon avis. Et que parfois c'est touchant que la personne ne garde pas pour soi et qu'il se partage de ce que, voilà, des choses vraiment intimes. Et puis, de toute façon, c'est la liberté de la personne. Je pense que dans la mentalité des gens francophones, je pense qu'il y a moins de problèmes de ça, mais chez les Japonais, il y a toujours cette coutume de discrétion et de garder en soi et de s'intérioriser et qui finalement qui met parfois la pression de comprends-moi et accepte-moi, sois tout le temps disponible à mes besoins. C'est normal que ça pose des problèmes. Donc voilà, souvent ce que je recommande, c'est en avance, nous pouvons communiquer quel serait notre état d'être, de l'importance de l'auto-traitement régulièrement tous les jours. Avec cette conversation, normalement, nous allons être professionnels de nous-mêmes, nous allons connaître notre état d'être. Même si nous sommes en colère, même si nous sommes en préoccupation, au moins nous savons que nous sommes dans un état de colère, avec un détachement, etc. Donc voilà, ce que je recommande, c'est d'aller communiquer aux autres. Et parfois, nous pouvons juste dire pendant quelques jours, pendant quelle durée. Si jamais nous avons besoin d'être vraiment laissés tranquilles, nous pouvons demander aussi. Oui, désolé, j'aimerais passer un peu, à m'intérioriser, vraiment focus à moi, j'ai besoin de ces temps-là. Je suis désolée que peut-être je serai moins communicative que d'habitude, mais je reviendrai, donc ne t'inquiète pas. Ou alors si jamais je me comporte vraiment désagréable pour toi, tu me diras, ce n'est pas exprès, mais parfois j'en ai besoin. Mais en tout cas, j'ai pas l'intention de te blesser ou de te abuser, etc. Nous pouvons tout simplement expliquer l'intention de ce que nous avons par rapport à cette guérison holistique que nous avons nous engager pour nous-mêmes, parce que de toute façon, la guérison appartient à nous, chacun de nous. Donc voilà, pour la sécurité. Et si nous avançons comme ça, petit à petit, les gens qui sont autour de vous, ils vont comprendre aussi, et puis ils vont voir surtout l'amélioration de vous-même. Mais tiens, effectivement, tu disais ça il y a 3 mois. Et encore, tu me dis ça. Ah oui, tu es en train de faire vraiment quelque chose, tu t'es engagé à quelque chose. Tiens, tu as changé quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, tu t'illumines plus qu'avant. Qu'est-ce que tu fais? Les gens vont s'intéresser à vous. J'ai l'impression que, oui, le fait que tu es là, ta présence, tes ondes donnent des super bonnes sensations de bien-être, de lumineuse, je ne sais pas. Les gens captivent ce que vous dégagez. Ne oubliez pas, l'Aiki, c'est une méthode de bien-être, mais c'est un art de vivre. C'est toujours des successions de plusieurs travaux quotidiens. Donc, c'est pas juste un seul coup que ça va tout se débloquer. Tant mieux si ça se passe comme ça. Mais c'est seulement le début, toujours. Et ça continue. Et que la guérison va s'approfondir de plus en plus et s'expandre de plus en plus. Donc, nous pouvons toujours demander au moins quel serait notre état d'être. Si nous souhaitons, nous pouvons demander de quelques compréhensions
ou de nous veiller avec la bienveillance, ou nous pouvons parfois peut-être partager ce que nous avons vécu. Si nous ne voulons pas avoir les conseils, nous pouvons dire aussi, voilà, si jamais tu ne veux pas, tu peux refuser, mais j'ai juste besoin que tu m'écoutes pendant 5 minutes ou 10 minutes de ce que j'ai vécu. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore en moi, donc je n'ai pas besoin de conseils. Tout simplement, nous pouvons demander gentiment. Ceux qui sont OK, ils vont accepter. Ceux qui ne sont pas OK, ils ne vont pas accepter, mais c'est à eux de choisir. Mais au moins, nous pouvons dire dans quel état nous allons être. Peut-être ça ne se passera pas comme ça, mais au moins, nous avons communiqué de ce que nous souhaitons aussi. Vous voyez, le cheminement qu'apporte le bienfait du Reiki, c'est toujours l'ensemble de tout l'être. Ce n'est pas que sur la spiritualité, ce n'est pas que sur le mental, ce n'est pas que sur le corps physique. Avec tout l'ensemble, donc l'entourage, les relations, etc. Mais toujours avec des choses concrètes, physiques et radicales. Radicales, non, comment on appelle ça, rationnelles. Donc voilà, c'est pas juste un baguette magique. Nous faisons tout le nécessaire pour notre mieux, et y compris pour le bien de tous. Tous ces partages-là, c'est pas parce que je maîtrise parfaitement que je partage. Vraiment, ça c'est ce que je pense que ça peut être utile que je vous partage. Moi-même, je suis en train toujours de m'améliorer. Je ne maîtrise pas encore et que je ne suis pas non plus des êtres parfaits. Mais voilà, au moins, si jamais ça peut être vraiment utile que je vous partage ça. Moi aussi, je fais des erreurs, j'ai fait des erreurs, peut-être je vais faire des erreurs aussi. Mais voilà, au moins, nous pouvons partager. Donc voilà, c'était une suggestion. Même si vous n'êtes pas initié au Reiki, vous pouvez toujours utiliser toute possibilité comme méthode pour que vous soyez bien, que vous soyez mieux et que voilà. Mais cette attitude et cette communication, cette façon-là, ça pourrait toujours être utile. Et j'espère que ça l'est. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai partagé ça, j'espère que ça va vous apporter à tous et que ça serait utile pour tout le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On va se retrouver sur les autres vidéos. ありがとうございました。またね。À bientôt.